Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine in the Magic. Nous allons faire un tirage choix aujourd'hui, donc amour, travail, votre vie spirituelle. Et donc vous allez faire 3 choix pour 3 cartes différentes. Donc on va tout de suite commencer avec les anges de l'amour de Doreen Virtue et faire sur la vie sentimentale. On va demander que ça soit les plus élevés. Donc pensez à votre question pour votre vie sentimentale maintenant. Je vais tirer 3 cartes et vous allez demander à votre fort intérieur quelle est la carte qui me convient le mieux, qu'est-ce que j'ai plus besoin de savoir. Ok, donc choisissez entre la 1, la 2 ou la 3. Aimez-vous d'abord pour la 1. Celui qui a choisi ou celle qui a choisi la 1, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, si vous n'appréciez pas une partie de votre corps, une partie de votre mental, une partie de vos émotions, une partie de vous en général, c'est que vous allez refléter ça dans votre monde extérieur. Donc, il faut apprendre à se connaître et à s'aimer. Là, vous avez l'opportunité de vraiment vous connecter à votre corps, de voir chaque partie du corps, comment il est important. Et par exemple, s'il y a une partie de votre corps que vous n'aimez pas forcément, ce que vous pouvez faire, c'est passer un temps avec cette partie du corps, demander pourquoi vous avez cette partie du corps. Donc moi, par exemple, je chose du 41. J'ai des pieds très grands et ça, pendant longtemps, c'était une source d'inquiétude quand j'étais jeune. Et donc, c'est lors d'un retrouvement d'âme, quand je me suis vue en tant qu'un homme aborigène d'Australie, où on m'a expliqué que la raison pourquoi j'avais des grands pieds dans cette vie, c'était vraiment pour m'ancrer, pour la force, pour me donner cet appui. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller demander à cette partie du corps pourquoi elle a la forme qu'elle a, pourquoi elle est comme ça, quel est le cadeau. Et ensuite, vous pourrez transformer cette négativité en positivité. Donc aimez-vous d'abord. Et pareil, si vous avez été dans une relation avec un narcissique, un pervers narcissique pendant longtemps, il se peut bien que vous avez absorbé ses doutes de lui-même et donc vous avez pensé qu'il était plus beau ou il était plus intelligent ou tous ces il était mieux que moi et ils partent souvent en disant tu trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi. Donc c'est ça qu'il faut que vous retournez à vous-même et c'est quoi la projection que je fais là je sens que des fois je perds ma confiance. Quelle est la solution? Je cherche l'amour hors de moi. Ok, donc redonne-le-moi. Donne-le à toi-même. Et là, c'est ça votre message pour cette semaine. Si vous avez choisi la carte numéro 2, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc j'ai parlé de ça lors de ma dernière vidéo. Les drapeaux rouges sont très importants à l'heure actuelle sur la planète. Vous avez déjà fait un tour de la roue avec un pervers narcissique. Certainement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez fait un travail sur vous-même. Et remercions les pervers narcissiques, c'est des super déclencheurs pour la guérison. Donc ça, on est reconnaissant, on pardonne. Mais vous n'avez pas besoin de refaire la même erreur. Donc regardez les drapeaux rouges et attention à ne pas recréer la même schéma. Donc si ils parlent mauvaisement de leur ex ou si ils sont tout sur eux ou s'ils ne posent pas les bonnes questions, juste regardez les choses qu'ils font. Et posez-vous la question, est-ce que mon ex faisait la même chose? Ou est-ce que je suis là submergée d'oxytocine, de cette hormone de l'amour qui ne me fait pas voir de façon claire? Est-ce que j'ai besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre autour de moi? Bien sûr, sachant que si vous allez dans cette relation, c'est qu'il y a un besoin aussi. Donc peut-être que la leçon à apprendre, elle est là. Mais peut-être que vous avez déjà appris la leçon et vous n'avez pas forcément envie de refaire la même erreur. Donc écoutez et regardez pour les drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde, c'est ça qu'ils disent. Et si vous avez choisi la 3 que j'ai choisi moi, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes.
J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur. Faites ça, laissez l'énergie rentrer, demandez d'avoir cette énergie. Et prenez-le. Donc voilà, super. Donc maintenant, on va passer au niveau du travail. Donc si vous avez une question au niveau de votre travail, là, posez cette question dans votre tête. On va demander de choisir 3 cartes, merci. Les plus élevées, les plus appropriées pour le plus grand nombre de personnes. Merci. Oh, encore. C'est encore vrai. Ok, alors vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Je veux la 1, moi, personnellement. Action. Tantran, cette carte qui est aussi sortie dans ma dernière vidéo, si vous l'avez vue. L'action. Donc, il est temps d'avancer. On va lire dans le livret, vu que j'ai le livret cette fois-ci. Ok, alors l'action. Ok, effort stimulant et volonté de travailler. Cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître vos efforts résolus. Le cheval blanc représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors, continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Donc, affirmation pour cette carte. Je suis. Répétez après moi. Je suis responsable de ma propre vie. Je suis responsable de ma propre vie. J'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours. J'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours. Ça me rappelle le channeling pour le portail du lion. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille de le faire. Ok. Ensuite, la carte numéro 2. On a 2, le voyage. Donc ça, c'est au niveau de votre travail, hein, je dis bien. Alors, mouvement, déménagement, voyage. Faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position de l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachant quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage. Et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Affirmation. J'attire vers moi de merveilleuses nouvelles aventures. Ma vie est une bénédiction qui me transporte vers de nouveaux endroits intérieurs et extérieurs. Donc si vous n'avez pas l'intention de voyager dans le physique, vous pouvez voyager dans les mondes subtils, aller voir à l'intérieur de vous, aller voir ce qui se passe. Donc voilà. Et donc la carte numéro 3, nous avons Archange Samuel qui chakra numéro 3, donc le plexus solaire, qui pour moi, Archange Samuel, ça veut dire la romance. Donc c'est intéressant. Mais cette carte elle se lit un peu différemment, bien sûr, c'est totalement différent même. Le puissant archange Samuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la main. À la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre 3e chakra, et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste et que vous le serez bientôt. Donc là, moi je sens tout de suite au niveau de votre travail, si jamais vous avez ce dégoût quand vous rentrez au travail, c'est que votre plexus solaire est en train de vous dire c'est pas le bon endroit à être. Par contre, si vous avez cette j'ai tellement envie de travailler, toutes ces choses que je pourrais faire, vous savez que c'est la bonne chose. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Appelez Archange Samuel pour vous aider, bien sûr, il est là.
Voilà, donc voici pour votre travail. Et maintenant, on va passer à votre monde intérieur, votre magie intérieure, vos guides. Quels sont les guides qui vont être là? Donc vraiment pensez à votre question au niveau de votre travail personnel, votre vie. Voilà, elles sont toutes sautées. Ok, je vais les mélanger vu que je connais les numéros. Ça, voilà. Je vais prendre la 1 moi personnellement. Donc je choisis la 1, la 2 ou la 3. Ok. Quetzalcoatl. Donc Quetzalcoatl, donc avec l'action que j'ai choisie aussi tout à l'heure, c'est parfait. C'est la visualisation au niveau du troisième œil. Quetzalcoatl, dans ma tradition chamanique du Pérou, dans laquelle j'ai été enseignée, il représente le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est de se projeter à l'avant et de voir dans notre imagination, tout d'abord, dans nos émotions, dans nos ressentis, ce que nous voulons créer. Donc il y a quelqu'un qui m'a posé une question justement à ce sujet, comment créer notre réalité. Et la meilleure façon de faire, c'est ressentir au moment présent qu'est-ce que vous voulez. Donc par exemple, là je pourrais juste simplement dire, je m'imagine, donc vous imaginez vous placer dans l'image comme sur un écran et vous voyez les choses que vous voulez qui vous arrivent. Donc par exemple, vous voyez l'homme de votre vie s'approcher, qui vous tourne autour, il vous demande rendez-vous. Donc ça doit s'agir d'un homme, hein. C'est les hommes qui agissent dans l'énergie masculine. Et là, vous voyez, vous avez votre maison parfaite, vous avez votre travail parfait, vous avez beaucoup de sous, vous avez beaucoup de bonheur, vous avez les enfants qui sont heureux, tout va bien, votre famille, nanana. Et donc, vous imaginez, vous projetez, j'aimerais ressentir cela. Donc, si vous n'avez pas encore regardé le portail du lion, regardez-le sur ma chaîne. Donc, Quetzalcoatl vous dit, visualisez ce que vous voulez avant d'avancer, de prendre l'action et après demander l'action inspirée de qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça. Donc, si moi je demande à mon fort intérieur, tout de suite on me dit finis tes cartes. Donc voilà. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez la Vierge Marie. Donc, Mère Marie, Mother Mary, qui est là pour vous dire vous attendre à un miracle. Elle est là avec bien sûr bébé Jésus dans ses bras. Il y a vraiment cette source naturelle, cette mère parfaite. Si vous n'avez pas eu une mère parfaite dans cette vie, bien sûr que non, il n'y a pas de mère parfaite. Donc c'est de savoir que vous pouvez retourner à l'énergie de Marie. Elle peut vous soulever, vous donner l'amour dont vous avez besoin, vous soutenir. Je sens de l'émotion qui monte pour certains et demander cet amour, cette aide. Et la troisième, donc c'est Baswa, c'est la reine de la divination. Si vous avez envie de faire plus de cartes, vous achetez un oracle ou bien faire le I Ching avec des bâtons de yarrow ou des pièces, ou vous avez envie de faire les runes ou quelque chose comme ça, vous êtes la reine de la divination. Donc il est temps d'ouvrir à cet espace. Vous avez en vous les capacités de le faire et c'est le moyen le plus rapide pour développer votre intuition, puisque vous pouvez poser les questions et vous allez voir tout de suite, vous aurez les réponses dans votre oracle. Donc voilà, c'est ça pour vous. Donc je vous souhaite une super semaine, plein d'amour, plein de belles choses. Juste restez dans le moment présent, essayez de faire des plans pour vos journées, vos semaines et votre mois. Et laissez faire les guides, demandez plus d'aide aux guides. Il y a vraiment ce message qui me vient là. Donc si vous n'avez pas envie de faire, si vous êtes fatigué, si vous en avez marre ou si vous avez vous ne savez pas comment faire, vous pouvez demander au guide j'ai besoin d'un coup de main, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Ok, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une super semaine. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait et on se retrouve bientôt. Bisous, ciao.